Donc déjà avant d'apporter des réponses aux deux questions qui m'ont été posées, c'est-à-dire dégager les temps forts de ces deux journées et comment nous le traduirions de façon concrète au sein de notre institut technique l'ITEPMAI, je voulais déjà et avant tout remercier l'ensemble des intervenants par à la fois la qualité des interventions, le contenu de ces interventions. Je voudrais aussi remercier tous les participants qui, par leurs questions, ont permis d'enrichir les débats. Et puis, bien sûr, nos partenaires financiers qui ont permis la réalisation de ces deux journées, et puis nos financeurs publics aussi, qui ont très largement contribué à la faisabilité. Alors, à la question dégager les points forts, je risque de vous ramener un petit peu brutalement sur terre, vous m'en excuserez. Et je voudrais faire passer aussi 2-3 messages pendant le temps qui m'est imparti. Vous ramenez sur terre parce que l'agricultrice que je suis, et je pense qu'un certain nombre de mes collègues producteurs se trouvent dans la même situation, les concepts d'innovation que l'on a vus un petit peu sous tous ces aspects pendant ces 2 jours sont des concepts difficiles à mettre dans la pratique. Enfin, moi, tous les matins, sur mon exploitation, je ne suis pas dans cette dynamique de concept d'innovation. Peut-être que j'en fais sans le savoir, c'est possible, mais c'est pas une approche qui est facile. Alors, ceci dit, on l'a voulu, c'était l'objet de ces 2 journées, et je l'assume complètement. Mais je veux quand même attirer votre attention, enfin, plus particulièrement l'attention des chercheurs, des chercheurs du secteur privé, des universitaires, c'est que au niveau, à l'échelle de l'exploitation agricole, parce que je représente un institut technique agricole, le terme agricole ne veut pas dire que c'est restrictif, puisqu'on est complètement en phase avec nos marchés et les industriels sont complètement dans la dimension interprofessionnelle de notre institut. Mais on a une âme agricole et dans la société, aujourd'hui, vous avez des chercheurs, enfin, la recherche publique, il n'y a pas que des chercheurs, mais les chercheurs, le cadre est quand même relativement bien défini. Dans la recherche privée, vous avez aussi des chercheurs, vous avez des universitaires, etc. Et quelque part, au travers de ces concepts d'innovation, on demande à l'agriculteur qui, lui, doit gérer aussi plein d'autres choses, y compris un cycle biologique et surtout un cycle biologique dans un environnement très fluctuant, enfin, le climat et autres facteurs. Et au milieu de ça, vous nous demandez aussi, quelque part, d'être complètement inscrite dans un concept d'innovation. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas convaincue de la nécessité de le faire. Je veux simplement attirer votre attention sur la difficulté que ça représente. Parce que nos entreprises, avant tout, elles sont très largement dans le présent. Alors que le concept d'innovation que nous avons vu pendant ces 2 jours nous contraint à nous projeter dans quelque chose qui est le futur, un futur dans lequel on sera pas, est-ce qu'on fera encore notre métier, est-ce qu'on ne le fera plus, est-ce qu'on le fera de cette façon-là ou d'une autre façon, est-ce que la recherche nous apportera des solutions pour régler nos problèmes actuels ou pas. Donc on est dans le quotidien, dans le présent de l'entreprise qui nous contraint, quoi qu'il en soit, déjà en priorité, à faire tourner notre entreprise. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que, et je ne vous apprendrai rien, on est quand même dans une société qui est très anxiogène. Donc cette société très anxiogène, qu'est-ce qu'elle génère derrière ? Elle empêche la prise de recul et la capacité notamment à nous faciliter une projection dans la créativité. Donc pour revenir donc maintenant plus concrètement aux points forts que je devais relever, je dirais que je me suis attachée à développer mon message autour de 2 aspects.
un aspect, je vais reprendre un point, enfin j'ai retenu un point, enfin je vous rassure, monsieur Huyck, je n'ai pas retenu qu'un point, mais je vais reprendre celui-ci. J'ai retenu un point qui m'a paru important, c'est le lien que vous avez fait entre l'innovation et l'adoption en termes de marché. Qu'est-ce que ça exprime pour moi? Quel écho ça donne? En fait, pour ceux, je fais une petite discrétion, pour ceux qui ont passé le permis moto, on apprend à négocier les virages, les courbes, et quand l'instructeur vous apprend comment négocier les courbes, il a été question de virage hier, il en a été aussi question ce matin, je vais y revenir, eh bien, dans ce virage, l'instructeur vous demande de toujours regarder la sortie du virage pour vous éviter, parce que si vous ne la regardez pas, si les yeux sont fixés sur la roue avant de votre moto, vous allez dans le décor. En fait, ce que vous avez évoqué ce matin m'a donné cette perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est justement en voyant, en essayant de voir cette courbe le plus loin possible dans cette courbe, la sortie de ce virage, c'est la perspective, et je pense que c'est en ça que nos instituts techniques, notamment, doivent travailler, c'est nous donner cette perspective qui nous permette de négocier les courbes qui sont plus ou moins difficiles en fonction des filières, en fonction des circonstances, en fonction des marchés. Le deuxième point que j'ai relevé, j'ai trouvé que c'était une expression magnifique. Magnifique, elle a été employée par Madame Brugière de France Agrimaire lors de son intervention, et puis elle a été réemployée à plusieurs reprises par Monsieur Huyck ce matin. C'est explorer des champs du possible. Je trouve ça extraordinaire comme expression, je la trouve merveilleuse. Explorer le champ du possible, c'est oui, mais avec quels moyens? Quels sont les moyens que l'on se donne pour explorer les champs du possible? Alors là encore, c'est un de mes autres messages, c'est que nos instituts techniques dépendent quand même en grande partie des financements publics. C'est ce qui nous permet d'exister et d'apporter le service attendu à nos adhérents, à nos professionnels. Dans ces moyens, c'est quel est l'espace qui est donné justement pour soutenir nos actions qui vont dans le sens de ce concept d'innovation, de cette prospective que l'on a vue pendant les 2 jours. Alors, ça ne veut pas dire que je veux l'effet balancier, hein, mais aujourd'hui, le constat quand même, enfin, c'est mon opinion en tous les cas, c'est que la puissance publique, dans sa gestion, est plus dans la réaction que dans l'anticipation. Donc de la réaction, certes, il en faut, parce qu'il faut être aussi en capacité de régler les problèmes, mais quel espace est-il donné justement à cet exercice d'innovation? Parce que, eh bien, justement, lorsqu'on est amené à très concrètement, très pratiquement, à faire financer des actions, il faut déjà quasiment afficher le résultat de l'action avant de l'avoir commencé, pour que ça soit éligible. Donc, ce qui n'est pas forcément compatible avec une projection de ce que l'on sera peut-être ou ce qu'on ne sera peut-être pas demain. Donc, je voulais aussi attirer l'attention là-dessus. Alors, je modérerai quand même mon intervention dans la mesure où le nouveau contrat d'objectif, hein, qui est arrivé là très, très récemment, et plutôt justement, si on le compare au contrat d'objectif des périodes précédentes, et plutôt notamment dans justement l'ouverture de cet espace qui permet l'innovation. Une autre interpellation de ma part, c'est que le responsable professionnel qui est en face de vous interpelle les autres responsables professionnels. Nous avons aussi notre part de responsabilité. À cette expression magnifique que je trouve qui est explorer les champs du possible, je serais tentée de nous dire à nous professionnels, autorisons-nous à explorer les champs du possible.
Le autorisons-nous me paraît important, me paraît essentiel, dans la mesure, mais n'est pas facile non plus, parce que autorisons-nous veut dire aussi, dans nos messages politiques, c'est allons au-delà de nos pratiques habituelles. Ça veut dire aller à la confrontation, mais aller à la confrontation de façon bienveillante, bien sûr, sans casser, sans démolir, parce que, bon, casser, c'est toujours travailler, mais on n'avance pas pendant ce temps-là. Donc voilà l'autre message que je souhaitais faire passer. Alors plus particulièrement maintenant, si j'en viens à comment je peux le rendre ces 2 journées concrètes à l'ITEPMAI en ciblant par exemple deux, trois actions, eh bien déjà, j'oserais dire que nous ne partons pas complètement de rien. Nous sommes des bébés, mais pas des fœtus quand même. Donc, nous avons, au niveau de l'ITEPMAI, nous faisons tous les 5 ans une enquête de programmation. Il se trouve que la dernière date d'à peine plus d'1 an. Et dans cette enquête de programmation que nous menons avec nos partenaires du réseau PAM, nous avons, contrairement aux années précédentes, essayé de nous projeter au-delà des 5 ans, c'est-à-dire d'avoir une vision à 15 ans à peu près. Alors nous avons la chance à notre institut technique, c'est d'avoir des industriels, et il faut être réaliste, humble aussi, c'est que l'innovation, même s'il y a de l'innovation qui est portée par les professionnels de la production, l'amont, elle est surtout entraînée, stimulée, amenée par les industriels de notre filière. C'est eux qui la suscitent, c'est eux qui la stimulent, et puis elle est partagée. À un moment donné, elle rencontre l'amont qui leur amène les plantes qui vont leur permettre de mettre en marché leur fabrication à partir d'extraits, mais ça reste eux les principaux vecteurs. Donc, nous avons une instance chez nous, donc c'est eux qui se sont très largement exprimés dans cette enquête, et nous travaillons depuis déjà un certain nombre d'années au travers de ce qu'on appelle des commissions interprofessionnelles. Dans ces commissions interprofessionnelles qui se réunissent au mois de septembre, chaque année vers le mois de septembre, l'instance regroupe nos partenaires du réseau, mais à la fois l'amont et l'aval, le client et son fournisseur. Donc c'est à ce moment-là que se font les échanges, et c'est un lieu absolument magique pour justement permettre à la fois l'échange et puis faire émerger des idées. Et au travers de ce que l'on a entendu pendant ces 2 jours, je vais réfléchir avec mes professionnels justement pour voir comment, à l'intérieur de ces commissions interprofessionnelles, on ne va pas essayer de mettre un espace aussi créatif, simplement pour stimuler cette dynamique autour de l'innovation. Et puis, le dernier point, c'est que nous avons un conseil scientifique, le COST, et nous fonctionnons beaucoup à l'intérieur du COST. Enfin, le COST fonctionne avec des groupes de travail, et je vais solliciter la présidente de notre COST justement pour aussi impulser, donc là avec des experts, cette dynamique autour de l'innovation, de façon à ce qu'il puisse y avoir des échanges entre des experts, des chercheurs, et puis nos professionnels. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie encore tous. Merci Madame Lévy. Monsieur de Chaumont de Valor, donc si de la même façon vous pouvez clôturer assez brièvement avec le point de vue Valor, ce qui fait sa différence aussi peut-être, ou les éléments sur lesquels vous souhaitez rebondir. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir proposé à l'interprofession Valor de clore ces journées techniques de l'Astredor qui se sont combinées avec Herbalia, les journées de l'ITEPMAI. Je voudrais tout d'abord excuser le président Dominique Douard
qui auraient bien voulu participer à ces journées, mais dont les obligations interprofessionnelles ont contrarié un peu son emploi du temps. Il vous adresse son salut amical et vous témoigne tout l'attachement qui est le sien à la cause de l'innovation dans les filières. Il m'a demandé de le suppléer et je le fais bien volontiers en tant que président de la commission commune de Valors et à la demande de l'Astre d'Or. Pour vous dire en quelques mots les orientations prises par notre institut en lien étroit avec les développements de l'interprofession. Je voudrais tout d'abord m'associer à l'ensemble des remerciements déjà formulés par Madame le Duc et dire la reconnaissance de l'interprofession aux partenaires de l'événement, France-Agrimaire, la région Pays de Loire, le département du Maine-et-Loire, sans lequel ces journées ne se seraient pas déroulées. On connaît l'attachement des collectivités territoriales, ici même pour constater qu'elles n'ont pas hésité à nous soutenir compte tenu de leur ambition dans le domaine végétal. En outre, et comme le fait depuis 2 éditions, il me semble, il était possible de suivre en ligne sur les travaux grâce à la précieuse collaboration d'Olivier Drevon et de son équipe du CNRS, qui, pour la 3e fois, a apporté son concours au webcasting, une présentation très appréciée des professionnels qui ne peuvent participer à ces journées. Ces journées ont été préparées par un comité de pilotage que je veux saluer aujourd'hui, et plus particulièrement les chevilles ouvrières, Bruno, Céline, Stéven Lequelennec, et Catherine Levanvant, qui construit cette organisation avec brio. Merci à vous tous d'être venus si nombreux à Angers, région horticole et qui compte pour la filière. Ces journées techniques, un des moments forts de la vie d'Astre d'Or, sont à mon sens une belle réussite. Le thème, l'innovation, est aussi au cœur des missions de Valors, puisque promouvoir la filière implique nécessairement de soutenir les actions collectives permettant d'innover afin d'augmenter la performance, la rentabilité et la compétitivité de nos entreprises. Le séminaire Innovation, conduit par Valors en novembre dernier, au cours duquel a eu lieu pour la première fois une rencontre avec les principaux acteurs de la filière en matière de l'innovation et des représentants de l'ensemble des familles professionnelles, a permis, entre autres, de rappeler la richesse des travaux menés par l'Institut technique. Je voudrais bien dire que ce sont des travaux colossaux même. Une richesse qui représente un potentiel énorme pour les entreprises et qui doit être davantage valorisée. On en a parlé, c'est un peu le maillon faible, très faible, de valoriser et de communiquer sur tout ce qui est fait dans nos instituts techniques. Les journées techniques constituent un outil indispensable pour le transfert des connaissances. D'autres moyens de diffuser les connaissances techniques restent encore à développer et cela constituera une des priorités de l'interprofession en matière d'innovation pour les mois à venir. Durant ces 2 journées, j'ai senti, pour ma part, qu'il était temps de prendre un virage, comme plusieurs l'ont dit, et de la nécessaire implication de plus en plus importante des professionnels, des entreprises, avec le secteur de l'innovation, de la recherche, des instituts et de la nécessaire collaboration entre ces instituts, les entreprises, l'INRA, les recherches privées. C'est nous, entreprises, qui devons être le moteur, qui devons initier, susciter, suivre nos chercheurs, casser les cloisons qui existent. C'est nous qui sommes
j'allais dire, la matière active, pas l'essence, parce que je n'ai pas envie de parler de pétrole, mais c'est nous qui sommes voilà, qui sommes à la base, et de toute façon, c'est nous qui voulons avancer avec nos entreprises. Et l'innovation, effectivement, fait partie de notre entreprise, même si on n'y pense pas tous les jours, comme disait Madame Le Duc, mais s'il n'y a pas d'innovation, je ne vois pas où on pourrait aller avec nos entreprises dans l'avenir. Alors, pour terminer, quelques mots sur les orientations prises par Astrodor. S'il est vrai que le secteur de la production horticole souffre avec diminution du nombre d'entreprises, qui depuis quelque temps n'est plus compensée par une augmentation de leur taille, notre filière se développe en aval. Le secteur du paysage a littéralement explosé au cours des 15 dernières années, avec un doublement du nombre d'entreprises et du nombre d'emplois. De même, en une vingtaine d'années, le maillage des jardineries s'est fortement resserré, témoignant de la bonne santé du marché, du jardin, même si les 2 dernières années ont été beaucoup plus compliquées pour ces marchés. L'interprofession prend des initiatives pour accompagner le développement du végétal au service de la société et répondre aux demandes sociales de nature et de vert. Elle est par exemple à l'initiative de la démarche Cité verte, qui vise à favoriser le développement du végétal en milieu urbain. Pour Valor, l'Astrodor doit donc s'ouvrir sur ces perspectives et se mettre en condition pour répondre aux attentes techniques liées au nouveau développement de la filière. Cela passe certainement par une implication plus forte de l'aval de la filière dans sa gouvernance. Depuis novembre dernier, le Conseil des métiers de la filière, dont la mission était de ressourcer les attentes de toute la filière et de prioriser les actions de l'Institut, est désormais une instance de Valor. Il appartient ensuite à l'Institut de construire les projets et de trouver les bons partenariats pour mener les programmes. Nous avons entendu tout à l'heure le vice-président du Conseil régional plaider pour des démarches collectives d'innovation à l'échelle du territoire. Puis, Christian Huyghe montrait l'intérêt des démarches collectives en innovation dans le domaine de l'agroécologie et pour gérer les phases de rupture. On voit bien que cette dimension collective est incontournable en matière d'innovation. De la même façon, nous devons réussir à développer des démarches collectives à l'échelle des entreprises de l'aval de la filière et réussir à développer de vrais programmes de recherche qui prennent en compte les attentes du marché. Car s'il est vrai que l'innovation est suscitée par la concurrence, les nouvelles idées ne peuvent porter leurs fruits sans coopération entre les entreprises, parfois même entre des entreprises concurrentes. Valor et l'Astrodor auront là un rôle essentiel à jouer en tant qu'organisme d'intermédiation. Les enjeux sont là énormes. S'agissant du rapprochement entre Astrodor et l'ITEP-MAI, nous faisons le constat aujourd'hui que les sujets de collaboration ne manquent pas et que nos équipes sont capables, comme ils vous ont montré aujourd'hui et hier, de collaborer pour peu qu'elles aient la volonté et qu'elles s'appliquent à elles-mêmes les mêmes valeurs de mutualisme si caractéristiques à la grande famille agricole. Je voudrais féliciter encore les organisateurs de cette très belle manifestation, tous les intervenants et les participants au débat. Et je veux prendre le pari de vous retrouver dans 2 ans pour ce grand rassemblement d'innovation. Et avant de vous libérer, j'ai envie de vous dire, soyons créatifs, soyons fous, lâchons les verrous, les freins, de l'audace, et comme l'a dit, je ne me souviens plus le monsieur qui était là, excusez-moi, ayons du